tu es dans la joie ce matin. Et si la joie de l'Éternel est ta force, je veux t'entendre dire Amen. Amen. Si tu crois que l'Éternel va te visiter ce matin, je veux t'entendre encore crier Amen. Amen. Alors acclame le roi des rois, merci à la chorale. Yes, que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Wow, j'aime la présence du Seigneur et l'atmosphère qu'il y a dans ce lieu. C'est pour ça que j'aime cette église. Amen. Pas parce que c'est la nôtre, mais j'aime cette église. On peut s'asseoir dans la présence du roi des rois. Alors, aujourd'hui nous continuons, bien que c'est un service spécial, nous voulons honorer les académiciens, l'Académie de la parole de foi, académiciens. Voilà. Ce matin, nous sommes dans la joie de continuer dans notre enseignement, la parabole des paraboles. Nous sommes dans la parabole du semeur. Et Jésus dit, si vous ne comprenez pas cette parabole, comment vous allez comprendre tout le reste? On a vu différents types de cœurs dans cette parabole. Bien aimé, écoute-moi, on arrive à la fin de cette parabole. Donc il faut que tu saisisses, ça fait un mois qu'on est dessus. Donc sois vraiment concentré, ne manque pas ce qu'on est en train de faire ce matin. Alléluia. On va aller rapidement dans la parole de Dieu, Matthieu chapitre 13, verset 23 dans la version second 21. On a vu différents types de cœurs. Et Jésus est en train d'expliquer à ses disciples. Les graines qui sont tombées sur la route représentent les cœurs blessés, les cœurs meurtris. Je te renvoie à notre chaîne YouTube CVF TV. Tu verras les différents types de cœurs. Il y a un enseignement sur chaque type de cœur, n'est-ce pas? On a parlé des cœurs meurtris. C'est la semence qui tombe sur la terre. Toi qui as eu une enfance difficile, toi qui as été trahi, toi qui as été abandonné, le diable vient arracher pour combattre ta destinée. C'est le cœur meurtri. Ensuite, on a parlé du cœur endurci, la terre qui est dure, qui ne laisse pas la semence prendre racine. C'est les cœurs religieux, c'est ceux qui croient être debout, mais en réalité ne le sont pas. Ensuite, on a parlé de la couronne d'épines, n'est-ce pas? La semence, elle arrive, mais elle est sur une terre, elle est étouffée par les épines. Jésus a déjà porté la couronne d'épines, les soucis à ta place. J'ai expliqué comment combattre ces réalités. Et enfin, dimanche dernier, on a encore parlé du cœur hypocrite. Que tout hypocrite est un quoi? Un menteur. Alléluia. Et ce matin, nous touchons à la fin de cette parabole. Et nous sommes dans Matthieu chapitre 13, verset 23. Et ce matin, je parle du cœur qui multiplie. Dites-moi le cœur qui multiplie. C'est la vision de Dieu. La première chose que Dieu a dit à l'homme lorsqu'il les a bénis, il a dit multipliez, portez du fruit. C'est-à-dire que dans la vision de Dieu, Dieu ne fonctionne pas dans l'addition, mais dans la multiplication. Amen, amen. Donc ce matin, je déclare que tout ce qui t'appartient se multiplie. Amen. Si tu reçois, donne encore un bon amen. Amen. Donne encore un bon amen. Amen. Si on t'ajoute 100 euros, à 100 euros, ça te fait 200. Mais si on multiplie les 100 euros par 1000, ça fait beaucoup plus, n'est-ce pas? Amen. Alors Dieu est dans la multiplication. Allez, on y va, Sœur Malika. Celui qui a reçu la couronne, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Amen, amen. La bonne terre, c'est ton cœur. La semence, c'est la parole de Dieu. Le but de cette parabole, le but de notre existence sur terre, c'est pour porter du fruit, transmettre, refléter, multiplier la gloire et le savoir-faire de notre Dieu sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ici, on est en train de toucher vraiment à l'essence même, au but profond de l'homme sur la terre. Alors, ici, Jésus explique. Il dit que la bonne terre, c'est ton cœur. Tu entends la parole. La foi vient de ce que tu entends. Mais pour qu'il y ait multiplication, il doit avoir une étape intermédiaire. Et cette étape, elle est capitale. Jésus dit, il entend la parole et il la comprend. Alléluia. C'est la capacité que tu as à comprendre ce que tu dis, ce que la parole de Dieu dit, qui donnera du résultat. Et le mot « comprendre » ici, l'objectif du semeur dans ton cœur, c'est que quand la parole arrive, tu puisses la comprendre. Le mot « comprendre » ici, c'est le mot « discernement ». La capacité de percevoir les choses
très clairement. C'est le discernement qui amène la multiplication. Dès que tu entends la parole, le cœur meurtri, le diable vient voler la parole. Pour que tu n'aies pas le temps de la discerner, tu es focalisé sur tes problèmes, sur tes soucis, les problèmes, les blessures, les trahisons du passé. Lorsque ton cœur est endurci, tu minimises la parole de Dieu. Tu as déjà entendu depuis que tu es tout petit. C'est-à-dire que la révélation, la parole de Dieu qui apporte la révélation, la dimension de l'esprit, ne peut pas arriver dans ton cœur si elle ne passe pas par la case du discernement. Est-ce que l'Église me comprend? J'aime ce que Proverbe chapitre 4 verset 7 nous dit. La sagesse, c'est la principale chose. Les versions françaises disent, voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. Mais la version en anglais dit que la sagesse est la principale chose. Mais la suite qui m'intéresse, la Bible dit, au prix de tout ce que tu possèdes, acquiert quoi? Le discernement. D'autres versions disent l'intelligence. Mais le mot c'est understanding, la capacité de comprendre. Salomon insiste, il dit au prix de tout ce que tu possèdes, frère, cherche le discernement. Parce que c'est dans le discernement qu'il y a la révélation. Tout le monde entend la parole. Encore aujourd'hui, YouTube est partout, il y a des pasteurs, des motivateurs, des coachs, il y a de tout. Mais le discernement est réservé à ceux qui cherchent réellement la parole. Est-ce que l'Église me comprend? Au prix de tout ce que tu possèdes, c'est-à-dire au prix du sommeil, cherche le discernement. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi? Où est-ce que Dieu veut m'amener? Pourquoi je suis sur terre? Quel est mon objectif? C'est ça le discernement. La Bible dit au prix de tout ce que tu possèdes, au prix de tes vacances, au prix de ton argent, au prix de ton sommeil, va dans la retraite, va dans les jeunes. C'est ça au prix de tout ce que tu possèdes. Cherche le discernement. Sans ça, ça ne marche pas. La Bible explique cette réalité et j'aime ça. Le premier jour que Jésus est ressuscité, sur la route, sur le chemin d'Emmaüs, il marche avec les disciples. Jésus était avec eux, mais ils n'étaient pas capables de comprendre que c'était Jésus parce qu'ils ne l'avaient pas reconnu. Jusqu'à la Sainte Seine, la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de marcher avec eux, vraiment, s'il y a quelque chose que j'aurais rêvé de faire, je dis Seigneur, amène-moi en arrière. Passer mon temps avec lui sur la route d'Emmaüs pendant les dizaines de kilomètres qu'il a fait à pied. La Bible dit, pendant tout ce temps-là, il a récapitulé les Écritures. Il a passé en revue toutes les prophéties le concernant. Il leur expliquait depuis Ésaïe, depuis Genèse, jusqu'à la fin. Il dit, mais quand il est en train de nous parler, notre cœur est en train de brûler, disent les disciples. Amen. Alors, on va lire un passage. Luc 24, verset 25. Pourquoi le discernement est capital? Toute la parabole du semeur, pour pouvoir porter de fruits, c'est-à-dire qu'une semence peut en produire 30, 60, voire 100. Mais pour qu'elle produise, tu dois être capable de quoi? De discerner. Et lorsque Jésus a passé la journée à leur expliquer l'Écriture, on est au verset 45, la Bible dit, là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et ce matin, le Seigneur va ouvrir ton intelligence. Je ne parle pas de l'intelligence intellectuelle, académique, je parle de l'intelligence spirituelle. Est-ce que l'Église m'entend? Pour que quand tu commences à lire la parole de Dieu, que tu écoutes la parole, tu acquiers le discernement. Sans ça, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas produire du fruit, tu ne peux pas avancer avec le Seigneur. J'aime bien cette version, dans la version King James, la Bible dit qu'il leur a ouvert l'understanding pour qu'ils puissent understand les Écritures. Je paraphrase, n'est-ce pas? Mais le mot discernement, il leur a ouvert le discernement pour qu'ils puissent discerner la parole de Dieu. Bien-aimé, Salomon, l'homme le plus sage sur la terre, il a dit, au prix de tout ce que tu possèdes, cherche le discernement. C'est pour ça que Jésus ici dit, le cœur qui multiplie, qui porte du fruit, tu entends la parole comme on entend la foi, mais surtout, tu dois la comprendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ok. Maintenant, pour aller au fond des choses, il n'y a pas de discernement, il n'y a pas de capacité à discerner. Suis-moi bien, ne te laisse pas distraire, écoute-moi. Je dis, il n'y a pas de discernement. Tu ne peux pas atteindre la notion, l'étape du discernement sans être capable de méditer.
Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi la méditation. Ce matin, je vais te révéler la puissance qu'il y a dans la méditation. Tu ne peux pas discerner si tu n'es pas habitué à méditer. Quand je parle de méditer, ce n'est pas comme on voit quelqu'un qui fait du yoga. Je ne parle pas de cette méditation-là. Non. La parole de Dieu, elle a été faite pour être déclarée et pour être méditée. Alléluia. Alléluia. Comme on a l'habitude de le faire, je pose la définition technique et je développe. Maintenant, je te donne la définition. On va aller même plus loin. La définition théologique et technique de ce que c'est que méditer. Quelqu'un me dira, oui, mais je suis dans l'église depuis longtemps, je vais te faire découvrir la réalité et la puissance qu'il y a dans la notion de la méditation. Toute la parabole du semeur, la clé pour porter du fruit, c'est dans la capacité à discerner, mais tu ne peux pas discerner si tu ne sais pas méditer. Je répète, tu ne peux pas discerner si tu ne sais pas méditer. Combien de chrétiens, combien de brebis je reçois en entretien, je leur dis, il faut lire la parole, il faut méditer. Mais pasteur, comment on fait pour méditer? Aujourd'hui, tu vas comprendre. Amen. Définition théologique et technique de ce que c'est que la méditation biblique. Le mot méditer, que ce soit en hébreu ou en grec, c'est paradoxal, mais ça signifie parler, murmurer, dire quelque chose. Donc, ce n'est pas simplement rester là, je médite. Non, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Alors, la définition du mot et de la notion de la méditation, méditer la parole de Dieu, se fait en 3 temps et note bien la définition. 1. La méditation est un acte spirituel. Je dis bien la méditation est un quoi? Un acte spirituel qui consiste à réfléchir attentivement et profondément sur des vérités et des mystères spirituels. Je répète, la méditation est un acte spirituel, pas intellectuel, pas logique, pas émotionnel, mais quoi? Spirituel. La méditation est un acte spirituel qui consiste à réfléchir attentivement, à penser profondément sur des vérités et des mystères spirituels. Deuxième étape de cet acte, elle s'accompagne de prière. Tu ne peux pas méditer sans être dans une attitude de prière. Elle s'accompagne de quoi? De prière. Troisièmement, et la conséquence d'une méditation bien faite et bien réglée, elle engendre des changements dans la conduite de celui qui médite. En d'autres termes, elle porte du fruit. Je reprends pour ceux qui prennent note. La méditation est un acte spirituel qui consiste à réfléchir attentivement, à penser profondément sur des vérités et des mystères spirituels. Premier point. Deuxièmement, elle est accompagnée de prières et elle engendre des changements dans la conduite de celui qui médite. Si quelqu'un est avec moi, est-ce que tu peux encore dire Amen? Ok. Illustration biblique avant d'aller encore plus loin en profondeur. De tous les versets de la Bible qui parlent de la méditation, moi, celui qui me touche le plus, et Dieu m'a révélé vraiment sur ça, et on va aller là-dessus. Lorsque Josué s'apprête à remplacer Moïse, à rentrer sur la terre pour conquérir Canaan, Dieu lui donne un secret. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de quoi? De ta bouche. Dis avec moi, de ta bouche. Donc, la méditation ne peut pas se faire si ta bouche ne s'active pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est le fruit de ce que moi je fais de toute ma vie. Depuis que je suis tout petit, j'ai grandi dans l'église. Donc, quand je parle de méditer, c'est comme si on parle de respirer. Je peux te l'expliquer sans verset biblique. Mais les Écritures sont là pour expliquer. Josué chapitre 1er, version parole de vie. Josué chapitre 1er, version parole de vie. Et nous sommes au verset 8. Tu vas comprendre ce que je dis. Qu'est-ce que le Seigneur dit à Josué? Sœur Malik. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi,
redis-les dans ton cœur jour et nuit. Stop. Dieu lui dit, répète quoi? Sans cesse. En d'autres termes, la méditation, ce n'est pas un acte ponctuel. Mais tu ne peux pas répéter sans parler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas répéter sans parler. Nous qui fonctionnons dans la dimension de la foi, on sait quelle est la puissance qu'il y a dans la déclaration. Donc, méditer, c'est parler. Et dans la version Semeur, j'aime ça parce que la version Semeur donne une notion importante. Il dit, prends bien soin de répéter. Quelqu'un me comprend? En d'autres termes, applique-toi dans la notion de la méditation. Tu prends du temps. Tu aménages un espace temporel dans lequel tu médites. Et tu ne médites pas n'importe comment. Il dit, aie soin, Semeur dit ça bien, de répéter sans cesse. Mais quand quelqu'un ne vient à l'église qu'une fois par mois, qui n'ouvre pas sa Bible, comment tu veux qu'il répète sans cesse les choses qu'il ne connaît pas? Est-ce que l'église me suit? On est dans la parabole du semeur. On parle du cœur qui multiplie. On parle du cœur qui a discerné. Et pour discerner, il faut savoir méditer. Alléluia. Il dit, répète, on revient sur parole de vie, répète sans cesse les enseignements de ce livre de la loi. Lire et méditer, il y a une différence. Quelqu'un qui lit uniquement la Bible, c'est comme quelqu'un qui prend une pomme, il mâche, il sent le goût. Mais celui qui médite, il mâche et il avale. Parce que ce que tu avales te constitue. Mais ce que tu mâches uniquement n'apporte aucun bénéfice à ton organisme. Pourquoi ta vie chrétienne est faible? Pourquoi tu ne comprends pas certaines choses de Dieu? Parce que tu ne fais que lire, tu ne fais que mâcher, mâchouiller. Quelqu'un me comprend? Est-ce que l'église est toujours avec moi? Regardez ce qu'il dit à Josué. Mais répète sans cesse les enseignements de ce livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. C'est-à-dire que tu parles audiblement, mais tu peux aussi parler dans ton cœur. La parole que j'ai entendue aujourd'hui, tu le réécoutes quand tu es dans le train, quand tu es dans le métro, quand tu es dans la voiture. Tu écoutes, tu réécoutes. C'est ainsi qu'elle fait un cycle dans ton cœur, un circuit. Et c'est comme ça que cette parole s'enracine. Et cette semence finira par porter du fruit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lire simplement, c'est mâchouiller. Mais méditer, se poser, réfléchir profondément, penser profonde sur le verset, contextualiser, se mettre à la place. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? C'est avaler. Et c'est là-dedans que Dieu donne la révélation et qui te parle personnellement. Alléluia. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tous tes projets avec succès et ils réussiront. La version anglaise dit « good success ». C'est-à-dire qu'il y a succès et il y a le good success. Parce que les païens aussi réussissent. Mais nous, les enfants de Dieu, on a le good success. C'est celle qui se fait suivre d'aucuns. Quelqu'un me comprend? Maintenant, on a défini ce que c'est que méditer. Maintenant, on va détailler c'est quoi la méditation. Méditer, je vais le faire en 3 points. Je ne pense pas que je finirai les 3 points aujourd'hui, mais je commence par le premier. Pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu, j'aime expliquer la parole de Dieu d'une manière claire, parce que je peux te l'expliquer de manière théologique avec beaucoup de versets. Mais méditer égale manger. C'est aussi simple que ça. Premier point, méditer égale quoi? Manger. La parole de Dieu, elle est esprit. Et tout comme ton corps physique a besoin de se nourrir, ton être spirituel a aussi besoin de se nourrir. L'Église, c'est la seule armée qui a beaucoup de carences alimentaires. Parce que tu ne fais que lire la Bible, tu ne la médites pas. Si tu ne manges qu'une fois par semaine, forcément, il y aura des manques dans ton organisme, n'est-ce pas? Si tu manges qu'une fois par mois, tu seras déjà au bord du coma. Beaucoup de chrétiens sont tabassés, malmenés par le diable. J'allais même dire, méprisés par les païens.
parce que tu es en mauvaise santé spirituelle. Et pourtant, il y en a qui viennent à l'église, mais ils ne mangent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas méditer. Mais laisse-moi te dire, le fait de manger, c'est quelque chose de naturel. Tu prends un nourrisson, un bébé qui vient juste de naître, la première chose qu'il sait faire, manger et pleurer. Est-ce que l'église me suit? C'est-à-dire que l'Éternel a mis ce besoin-là en nous. Mais c'est nous, à cause de ta paresse, à cause de tes distractions, tu ne nourris plus ton être spirituel. Et d'autres même, ils disent, moi je suis dans l'église depuis longtemps, j'ai déjà entendu cela, je vais mettre EMCI, ça me suffit. Non! Même si tu suis des programmes, qu'est-ce que Dieu te dit individuellement par rapport à ce programme? Si tu ne reçois rien, tu n'as pas mangé. Méditer, c'est nourrir son esprit humain. C'est une nécessité vitale. Je dis ceci, un chrétien qui ne médite pas quotidiennement égale un chrétien qui ne mange pas quotidiennement. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pourquoi? Il y a un mystère derrière la nourriture. Si tu comprends que Dieu identifie sa parole à la nourriture, tu auras compris beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que nous sommes ce que nous mangeons. Eh oh, Église, on est ensemble? Nous sommes ce que nous mangeons. Ce dont tu te nourris, c'est ça qui te constitue. Mais il y en a qui se nourrissent plus de séries télé que de la parole de Dieu. Il y en a qui se nourrissent plus de sorties, loisirs, vacances, cinéma, plus que de la parole de Dieu. Je ne parle pas forcément en quantité d'heures, mais je parle en qualité et en régularité. Est-ce que l'Église me comprend toujours? Dis à ton voisin, tu deviens ce que tu manges. Tu sais, on va aller dans la parole de Dieu pour illustrer ce que je suis en train de dire. J'ai toujours enseigné ici, et vous le savez, la première chose que Dieu a dite à l'homme, c'est la bénédiction. Genèse chapitre 1er, Dieu les bénit et il leur dit, c'est la première chose que Dieu a dit à l'homme, portez du fruit, multipliez. N'est-ce pas? Lorsqu'il a créé l'homme. Dans Genèse 2, lorsque Dieu a formé l'homme, tu vas voir la première chose que Dieu dit à l'homme maintenant. Genèse chapitre 2, version Semeur. Versets 15 à 17. Genèse chapitre 2, Semeur, 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Ok, donc Dieu a donné un travail à l'homme, une mission à l'homme. Il l'a mis là dans le jardin. Mais Dieu ne lui avait pas encore parlé comme cela. Est-ce qu'on se comprend? Le Seigneur nous a mis sur terre pour faire un travail. Il y a des gens qui disent, oui, mais les chrétiens sont des paresseux, ils attendent que non. Les chrétiens sont des hard workers, c'est-à-dire des gens qui travaillent dur. Pas sous la malédiction, mais sous la bénédiction. Tu dois produire. Tu as une entreprise, crée-en une deuxième. Tu as une voiture, prends une deuxième. Quelqu'un me comprend? Il a mis l'homme dans le jardin pour travailler, cultiver, protéger. C'est un mensonge du diable qui fait croire que les chrétiens ne sont là que pour prier et attendre d'aller au ciel. Alors pourquoi il nous a mis sur terre? Il aurait dû nous garder au ciel. Est-ce que l'Église me comprend? Maintenant, regarde bien. Verset 16 maintenant. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin. Ok. Dieu ordonne à l'homme, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas le choix. Il dit, Adam, si tu veux accomplir ta mission, si tu veux aller étendre le jardin d'Éden sur toute la surface de la terre, tu n'as pas le choix. Adam, tu veux accomplir ta mission sur la terre, la première chose, la plus nécessaire que tu dois faire, c'est manger. Oh, est-ce que l'Église me comprend? Est-ce qu'il lui a dit, Adam, prie? Il a dit, chante en langue? Bâtis une église? L'église du ciel, Éden sur la terre? Non! Il lui a dit quoi? Mange! Et j'aime Semeur, il dit, mange librement. C'est-à-dire autant que tu peux.
tout à volonté. Ce n'est pas les Chinois qui ont inventé ça. Il dit mange librement, autant que tu veux, tout le temps que tu peux. Reste dans ma présence, nourris-toi de moi. Il a mis dans le jardin l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit nourris-toi de moi. La première apparition de Jésus dans la Bible, le fruit de l'arbre de vie. Nourris-toi de moi. Mange librement. Ton problème, c'est que tu ne manges qu'une fois par semaine. Après, tu t'étonnes que les maris de nuit viennent à chaque fois te tabasser la nuit. Je ne comprends pas, je suis poursuivi par des chiens. Tu es appelé à dominer sur les chiens. Je ne comprends pas. Il y a des moustiques qui... Tu es appelé à dominer sur les moustiques. Mais si tu ne manges pas, ils te tabassent. Parce que tu es paresseux spirituellement. Ou tu as pris de mauvaises habitudes. La première chose que Dieu a dit à l'homme, il a dit mange. Quelqu'un dit avec moi, mange. Dis à ton voisin, mange. Et Semeur dit, mange librement. Le matin, tu médites. Dans le train, médite. Quand tu as le temps, médite. Tu es constamment dans la parole de Dieu. Je te garantis que Dieu parle et la méditation fonctionne. Et une fois que tu médites la parole de Dieu, le discernement arrive. La multiplication est évidente. Est-ce que l'Église me comprend? Ce que je veux que tu comprennes, c'est que la parole de Dieu est la nourriture absolue. C'est-à-dire que ce n'est même pas une condition. Lorsque Moïse écrit le livre de Genèse, il dit, Dieu donna cet ordre, c'est-à-dire il ne laisse pas le choix. Il dit, je te donne l'ordre, mange. La parole de Dieu, nous le savons, elle nous explique cette réalité, c'est que l'Ancien Testament, c'est l'image des réalités à venir dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas? La parole de Dieu est la nourriture adaptée pour que tu puisses accomplir la mission que Dieu t'a donnée sur la terre. C'est-à-dire que si tu passes une journée sans méditer, c'est comme si tu passais une journée sans manger. Si tu passes une journée sans lire la Bible, sans écouter un court message, sans passer du temps sur un verset, c'est comme si tu passais une journée, 2 journées sans manger. Comment tu peux conquérir des territoires? Comment tu peux remporter des batailles alors que les sorciers sont dans leur, dans leur méditation jour et nuit? Après tu t'étonnes qu'ils sont capables de t'étrangler, tu n'arrives pas à dire au nom de Jésus la nuit, tu commences à trembler. Parce que ton esprit n'est pas assez nourri. Est-ce que l'Église est toujours avec moi? La parole de Dieu, elle est esprit. Lorsque Jésus dit, je suis le pain de vie, il fait un parallèle entre la manne que Israël avait reçue dans le désert et lui aujourd'hui. Je vais te faire découvrir quelque chose. Ce parallèle-là, il est puissant. Que le Saint-Esprit éclaire ton esprit sur ce que je suis en train de te dire ce matin. On va aller dans le livre des psaumes. Le même verset, on le prendra dans la version Darby. 8 secondes 910. Français courant. Et même parole de vie. Le même verset. Alors, regarde bien. Je disais qu'il y a un parallèle qui est fait entre, Jésus lui-même il explique que le pain, la manne qu'ils ont reçue dans le désert, c'était l'image des réalités que nous vivons aujourd'hui. Mais combien cette manne était puissante. Ils étaient capables de vivre avec ça dans le désert pendant 40 ans. Mais aujourd'hui, Jésus est là, il nous permet de vivre pour l'éternité. Est-ce qu'on me comprend? Ce que je mange me constitue. Jusque-là, c'est bon? Ok, maintenant allons-y. Psaume 78. Psaume 78. Je vais commencer à partir du verset 24. Et qui lui fait pleuvoir, c'est ça? Voilà, c'est le verset qui m'intéresse. Verset 24. Et qui lui fait pleuvoir sur eux la manne pour manger et qui lui donnait le blé des cieux. Dis avec moi le blé du ciel. Vous savez, Jésus, lorsque Satan est venu le tenter, la première chose qu'il a dit à Satan, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que pour vivre, il te faut la parole de Dieu. Et ici,
la Bible compare la manne que Israël a reçue dans le désert comme étant le blé qui vient du ciel. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que ce qu'eux, ils ont reçu dans le désert, qui était temporaire, mortel, mais la Bible appelle ça le blé qui vient du ciel. La parole de Dieu qui est dans ta Bible là, que tu négliges dans ton téléphone ou qui dort au fond d'un tiroir, c'est le blé qui vient du ciel. Quelqu'un me comprend? Regardez, le verset n'est pas fini. Le blé du ciel. Maintenant, écoute bien, j'aime la phrase suivante. L'homme a mangé quoi? Le pain des puissants, et il leur envoya des vivres à satiété. L'homme a mangé le pain des quoi? Des puissants. Ça veut dire que la parole de Dieu, la Bible appelle ça le pain des puissants. Les puissants, c'est qui? C'est toi et c'est moi. Si tu n'as pas de pain, tu n'as pas de puissance. Est-ce que l'église me suit? Lorsque tu médites, tu manges le pain des puissants et tu deviens ce que tu manges. Comment telle personne, les démons fuient devant lui? Parce qu'il mange le pain des puissants. Alléluia. Alléluia. Le même verset, 8 secondes. Il fit pleuvoir sur eux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tout le pain des grands. Ils mangèrent tous le pain des grands. Dis avec moi le pain des grands. La première version nous dit qu'ils ont mangé le pain des puissants. L'autre version dit le pain des grands. Tu veux être grand, apprends à méditer. Alléluia. Alléluia. Tu veux être grand, apprends à quoi? À méditer. Est-ce que l'église est toujours avec moi? Le même verset, français courant. Il fit pleuvoir sur eux. Il fit pleuvoir sur eux de quoi manger, la manne, à son peuple, il donna le pain du ciel. Il leur envoya des vivres, tant qu'ils en voulurent. Les hommes purs mangent le pain des anges. Les hommes ont mangé le pain des anges. Dis avec moi le pain des anges. La parole de Dieu, la Bible appelle ça le pain des anges. C'est-à-dire quelque chose qui est préparé dans le spirituel pour les spirituels, mais qui a un impact puissant pour ceux qui sont sur la terre. Est-ce que l'église me suit toujours? Tu ne médites pas, tu ne manges pas. Et si tu ne manges pas, c'est normal que ton temps de prière ne dure que1 minute. Éternel, mon Dieu, mon roi. Tu répètes le mon Dieu, mon roi que tu as entendu. Après, tu n'as plus d'essence. Tu commences à regarder les gens comme ça qui prient. Parce que ça ne trompe pas. Quelqu'un qui médite et qui prie, ça se voit et ça s'entend. Est-ce que l'église me comprend? La Bible appelle ça le pain des puissants, le pain des grands, le pain des anges. Est-ce qu'il y a des grands avec moi ce matin ici? Est-ce qu'il y a des puissants avec moi ce matin ici? Bien-aimé, cet acte-là, tu ne peux pas le négliger. Quelqu'un te dira, on vous a prêché quoi dans votre église ce matin? Oh, sur la méditation. Oh, mais c'est pour l'école du dimanche. Non. Même les nourrissons ont besoin de manger. Est-ce que l'église me suit? Tu manges correctement, tu deviens correctement puissant. Et même Jésus, lorsque il était dans le désert, le diable est venu le tenter. La Bible explique cette réalité. C'est que après que le diable est venu le tenter sur la nourriture, sur la gloire, sur le succès, etc., la Bible explique que Dieu a envoyé un ange pour donner de la nourriture à Jésus. La Bible parle du pain des anges, n'est-ce pas? Et à partir de là, la Bible nous explique que Jésus était rempli d'onction et du Saint-Esprit. Il a commencé son ministère. Aucun démon, aucune maladie, aucune fatalité ne pouvait l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il était nourri correctement. C'est-à-dire, la parole de Dieu, il la méditait, il s'en nourrissait littéralement. Je le dis et je le répète, tu es irrégulier dans ta vie de prière, surtout dans ta Bible, tu ne sais même pas où se trouve Apocalypse, tu penses que c'est après Genèse. C'est compliqué. Tu es comme quelqu'un qui confond le sel avec le sucre. Est-ce que l'église m'entend? Est-ce que les chrétiens sont toujours avec moi ce matin?
Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, au moment où la pression était la plus forte, là où il était sur le point d'abandonner humainement parlant, mais il a eu le dessus. La Bible explique que Dieu a envoyé un ange pour lui donner de la nourriture avant le grand combat. Alors s'il y a plus forte raison, Jésus en avait eu besoin. Toi qui lis ta Bible qu'une fois par mois, parce que tu étais déçu par des pasteurs, je ne lis plus la Bible, d'accord. Si tu étais déçu par des restaurateurs, ne mange plus. Si on t'a volé au KFC, ne mange plus de poulet. Ça, c'est tuer tous les Renois, ça. Mais c'est le même raisonnement. J'ai été déçu par des églises. Oh, pasteur, comment tu comprends ce qui m'arrive? Alors, ne mange plus. Dis à ton voisin, grandis un peu. Alléluia. Alléluia. On entend des choses quand on soigne les brebis. Quelqu'un te dira, mais très sérieusement, pasteur, j'ai été déçu. Tu as été déçu par un restaurant. Tu vas dans des restaurants où quand tu vas derrière, il y a des rats. Vrai ou faux? Ils te font la pizza elle tombe, ils prennent, ils font, on te la donne. Et tu retournes, tu payes. Mais à l'église, j'étais froissé, je ne viens plus. Alléluia. C'est exactement le même raisonnement. Tu manges correctement, tu seras en très bonne santé. Donc, par rapport à la parabole du semeur, la clé de toutes les clés, c'est le discernement. La capacité à comprendre, que ton intelligence s'ouvre pour comprendre et saisir la quintessence, le jus, la puissance, le sucre qu'il y a dans la parole de Dieu. Mais pour atteindre cette quintessence, tu dois être capable de méditer. C'est-à-dire avoir une vie de prière régulière et stable. Lire des livres, écouter des enseignements, lire la parole de Dieu. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Moi, en tant que pasteur, des fois, ce qui est le plus difficile pour moi, et je ne le cache pas, des fois le plus frustrant, dans mon emploi du temps que j'ai à gérer, il y a une différence. Il y a la parole de Dieu que je reçois et que je médite pour vous. Mais ce qui fait ma force, ce n'est pas ce que j'enseigne pour vous, c'est ce que je médite pour moi. C'est là la différence qu'il y a entre ceux qui font des prestations. C'est-à-dire, tu viens ici, tu chantes ce que tu as interprété et appris, mais ce n'est pas ce que tu vis. Ce qui est important, ce n'est pas la prestation, c'est ce que tu vis. Et quand je n'ai pas le temps de lire des livres pour moi, quand je n'ai pas le temps de méditer pour moi, mais je suis là que pour l'église, je deviens en moins bonne santé. Parce que lorsqu'on fait des délivrances, on chasse les démons, on fait toutes ces choses-là, on a des retours. Tu as besoin de te retirer, de passer du temps dans la présence de Dieu. Je parle à ceux qui servent le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Waouh. Jésus est notre nourriture. Est-ce que l'église est toujours avec moi? Méditer, c'est prendre la parole, la laisser rentrer au-dedans de ton esprit, pas simplement là, mais là-dedans. Tu ne le fais pas quotidiennement, tu ne peux pas avancer. Parole vivante, Jean chapitre 6. On va lire ça rapidement, en débutant à la fin du message de ce matin. Jean chapitre 6, verset 48 à 56, version parole vivante. Et là, c'est le Seigneur Jésus qui parle, non seulement aux disciples, mais aux gens qui sont autour de lui. C'est un enseignement merveilleux qu'il leur donne. J'aurais tellement été être là dans le temple à Jérusalem quand Jésus parle de cela. Jean chapitre 6, verset 48. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis le pain qui donne quoi? La vie. Jésus s'identifie à la nourriture. Continue, sœur Malika, je vais essayer de ne pas trop t'interrompre, que le Saint-Esprit t'aide. Car je suis le pain qui donne la vie. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert et cela ne les a pas empêchés de mourir. Par contre, celui qui mange le pain qui descend du ciel ne mourra jamais. Celui qui mange le pain qui descend du ciel ne mourra jamais. Ce pain-là, c'est qui? Alors, dis-le bien. Donc, pour avoir une relation avec Jésus, il faut être capable de consommer sa nourriture.
Et ça ne se fait que par la méditation. Continue, Sœur Malika. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il reçoit la vie pour l'éternité. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. À ces mots, les Juifs se remettent à discuter âprement entre eux, disant « Comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger ?» Alors Jésus leur dit « Oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie véritable en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ce qui nourrit vraiment, c'est de manger, ce qui constitue mon corps, ce qui délivre de la soif, c'est de boire mon sang. Celui qui se pénètre de ma vie et de ma mort, et dont je deviens chair et sang, demeure en communion avec moi, et moi je vis en lui. » Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur, s'il te plaît? Le verset 51, Jésus dit, « C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. » Si quelqu'un, et le mot important ici, souligne si c'est ta Bible, c'est le mot « si ». Si introduit une condition. Tu n'es pas obligé. Mais si tu le fais, on verra les résultats. Si quelqu'un mange de ce pain, il reçoit la vie. Quand on parle ici de la vie, ce n'est pas la vie bios, on est bien d'accord. Mais on parle de la vie Zoé, la qualité de vie de Dieu. Cette vie qui n'a pas été créée, cette vie que Dieu possède. Quand tu te nourris de lui, cette vie-là est au-dedans de toi. C'est la chose la plus précieuse que nous, les chrétiens, devons chérir. Alléluia. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Alléluia. Alléluia. Maintenant qu'on a bien compris la première chose, je reviens à la méditation. C'est un acte spirituel qui consiste à penser profondément sur des mystères et des pensées profondes sur des choses spirituelles. Elle est accompagnée de prières. Et le résultat, c'est un changement visible dans ta vie. C'est vrai. Répète-la jour et nuit. Redis-le dans ton cœur. C'est comme ça que tu auras du good success. N'est-ce pas? Ok. En détaillant, on a compris que 1, méditer égale manger. Alléluia. Méditer égale quoi? Manger. La parole de Dieu est tellement puissante que si tu t'en nourris tous les jours, ta vie change pour toujours. Alléluia. Deuxièmement, méditer égale imaginer. Tu ne peux pas méditer sans que faire travailler ton imagination. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va aller dans la parole de Dieu. Donc, premier point, méditer égale manger. Deuxièmement, méditer égale imaginer. Je vais te le démontrer bibliquement. Je disais que c'est un acte spirituel qui consiste à faire travailler ta pensée profonde sur les vérités de la parole de Dieu. Mais regarde ce que la parole de Dieu dit. Tu connais le psaume 1, n'est-ce pas? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel et qui la médite. Et qui fait quoi? Il la médite. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit à chaque fois que vient sa saison. Et tout ce qu'il fait réussit. La clé pour que tu réussisses, encore une fois ici, c'est la méditation, n'est-ce pas? Le mot méditer dans le psaume 1 est repris littéralement dans le psaume 2. Et dans le psaume 2, dans le premier verset du psaume 2, la Bible dit, pourquoi les nations, je suis dans la version Darby, pourquoi s'agitent les nations et les peuples méditent-ils la vanité? Le mot méditer ici
dans le psaume 2, je vous dis, faites la recherche de voir que c'est le même mot littéral, mais qui est traduit par imaginer. Ça veut dire que méditer égale quoi? Imaginer. Et ça nous ramène à notre début de cette série, n'est-ce pas? La fonction première du cœur, c'est de penser et de imaginer. Imaginer pour les Hébreux, pour les Grecs, pour la parole de Dieu, imaginer, c'est la même chose que concevoir et créer. Ça veut dire que lorsque je mange correctement, je ne peux pas prendre un verset. Ici encore, on est sur le psaume 1. La Bible nous dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc quand je vois ici la sœur Mégane, lorsqu'elle médite, la sœur Mégane n'est pas un arbre, mais la Bible fait une comparaison. Elle prospère comme un arbre. C'est-à-dire qu'on voit l'image d'un palmier au bord de l'eau. Tu ne peux pas méditer sans faire activer ou actionner l'imagination. Et l'imagination, c'est la capacité que Dieu nous a donnée pour concevoir et créer. Est-ce qu'on comprend mieux? Pourquoi la méditation est si puissante? Parce que lorsque nous méditons, nous activons la fonction première du cœur, qui est de penser, de créer. Comment? Par l'image. Imaginer égale créer. Le même verbe en hébreu yetzer, qui signifie imaginer, concevoir, c'est le même verbe pour méditer. Tu veux changer d'appartement? Commence à méditer des paroles qui te parlent de pavillon. Et quand tu médites la volonté de Dieu pour toi, il veut que tu prospères à tous égards. L'image du pavillon prend naissance dans ton esprit, dans ton cœur. Une fois que l'image est là, le reste n'est que formalité. Est-ce que l'Église me suit? Je parle ce matin du cœur qui multiplie. Le cœur qui multiplie, c'est un cœur qui médite. Et méditer te fait accéder au discernement. Et c'est le discernement qui apporte la transformation. Est-ce qu'on est ensemble? Tu veux être guéri d'une maladie qui t'oppresse depuis longtemps? Arrête d'écouter tantine Alphonsine, tonton Germain et tonton Albert qui eux-mêmes sont comme toi malades, mais qui ne parlent que de ça. Non! Cherche des hommes et des femmes, des frères et des sœurs de foi qui vont contaminer ta foi. Tu commences à lire des paroles qui parlent de guérison. Tu écoutes des messages qui parlent de guérison. Et une fois que tu commences à méditer, écouter, réécouter, bim, l'image arrive. Et quand l'image arrive, la guérison se manifeste naturellement. Mais la clé, c'est la méditation. Parce qu'une fois que la méditation est en place, le discernement déclenche la révolution. Et quand tu discernes, tu dis, ah non, je ne peux plus déclarer que j'ai la même maladie que mon oncle, que ma tante, que mon grand-père, que sa grande sœur. Non, c'est fini pour moi. Et quand tu commences à parler comme Dieu parle, parce que l'image est là au-dedans de toi, peu importe ce que tu ressens, c'est comme ça que tu marches par la foi et non par la vue. Est-ce que l'Église me suit toujours? Ce sont des vérités pratiques. La parole de Dieu, elle est faite pour être mise en pratique. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont si faibles? Parce qu'ils ne connaissent pas ces réalités. Ils entendent ces notions. Oui, méditer. Méditer, ce n'est pas faire du yoga. Ce n'est pas une musique. Dans un hammam, tu es là, je médite. Non! Dieu a dit à Josué, prends soin de répéter sans cesse. Moi, quand je me lève le matin, je dis, je suis le fruit de la faveur de Dieu. Peu importe si on m'accuse, on m'insulte, on me dit, j'ai la faveur de Dieu sur moi. Je rentre dans ma voiture, je démarre dans ma Mercedes, je fais, la faveur de Dieu. Et tant pis pour les jaloux, je roule, je mets l'essence, c'est la faveur de Dieu. Quelqu'un me comprend? Peu importe. Et quand tu déclares cela, ça active ces réalités. Tu te lèves le matin, un parent, tu dis, mes enfants vont réussir et vont devenir grands dans ce pays.
peu importe d'où je viens, ils sont citoyens français, européens, ils réussiront dans ce pays. Même si on lui dit retourne en Afrique, ce n'est pas notre problème. Quelqu'un me comprend? Redis ces paroles jour et nuit. Déclare-les, déclare-les, déclare-les. Et ça crée une réalité parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia, Église. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la méditation qui te donne la clé pour accéder au discernement. Et j'ai expliqué tout à l'heure, on l'a vu, que le deuxième point, c'est que la méditation se fait dans un temps de prière. Ça ne veut pas dire simplement que tu dois être dans l'église pour méditer. Tu peux être dans le métro ou dans le train, mais tu es dans une attitude de prière. C'est-à-dire que tu stoppes les distractions. Tu ne peux pas dire que tu es en train de méditer et de snapper en même temps. Tu regardes ta série favorite et tu es en train de WhatsApp tout le temps. Tu ne médites pas. Tu mâchouilles. Est-ce que l'église me comprend? Quelqu'un est toujours avec moi? Le but, c'est que tu apprennes comment méditer pour discerner. Une fois que tu auras discerné, tu auras tout gagné. En plus, ça rime ce que je dis. N'est-ce pas? Alléluia. Aujourd'hui, les 2 points que je veux que tu retiennes, c'est que 1, méditer égale manger et méditer égale imaginer. Nous créons par l'imagination. Dès qu'il y a l'image, cette chose-là, elle est conçue. Une fois qu'elle est conçue, elle est pour toi. Alors, quel est le domaine dans lequel tu attends de voir la main de Dieu? Commence par méditer dessus. Si tu veux avoir de l'argent pour te sortir de l'endettement, du surendettement, prends tous les versets qui parlent de la prospérité. Ce n'est pas une invention des pasteurs africains ou américains. Dieu l'a dit. Il a béni l'homme en premier. Mais les religieux intellectualisent la chose. Bien-aimé, pour te sortir de l'endettement, il te faut l'argent, pas l'onction. L'argent! Mais l'onction donne naissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es malade, il faut la guérison. Prends les versets bibliques. Aujourd'hui, vous avez Google, vous avez toutes ces choses, vous pouvez les mettre en place. Je prends ces versets-là, tac, 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 tac. Tu prends ça. Alléluia. L'autre jour, je suis allé chez mon cousin. Il prie, il sert le Seigneur. Je suis rentré dans sa chambre, il y a quelque chose qui m'a surpris qui était bien. C'est que j'ai regardé, il a fait un mur dans sa chambre. Il a mis toute une colonne des versets de victoire, mais vraiment bien imprimé, colorié, toute une colonne. Versets de guérison, versets pour la santé, versets pour les études. Il a tout compris. Quand il se lève le matin, c'est ça qu'il regarde en premier. Et il déclare ces choses-là. C'est ça, méditer. Une attitude de prière, c'est mettre les choses à part pour se concentrer sur cela, pour être réceptif pour cela. Est-ce que l'Église me suit? Amen, amen. Dis avec moi le cœur qui multiplie. Est-ce que tu as été béni ce matin? Acclame ton roi, acclame le roi des rois. Yes.